Bonjour, grand prêtre. Attends. Comment as-tu osé lever la main sur mon petit-fils Viplav? Tu étais censé aller tuer cette satanée fille de Dany. Et Dany a été sauvée. Et tu as blessé mon petit enfant en la sauvant. Comment as-tu osé? Si vous avez envie de me frapper, vous pouvez me frapper, grand prêtre. Je ne vous dirai rien pour cela. Mais tout ce que vous venez de me dire, tout cela n'est que mensonge. Écoutez, grand prêtre, j'avais envoyé des hommes uniquement pour tuer Dany. Votre petit-fils Viplav est venu la sauver et il a été blessé. Et je n'étais même pas au courant de tout ce que vous venez de me dire à l'instant. Cependant, oui. Si jamais il s'avère que l'un de mes hommes a levé la main sur monsieur Viplav, alors, je vous le promets, je vais pendre cet homme au carrefour de Bénarès et je vais le frapper devant tout le monde. Mais s'il vous plaît, croyez-moi, je vous en prie. Donnez-moi au moins une seule chance de vous prouver la vérité, grand prêtre. Écoute, Triboaré, je te donne une dernière chance de plus pour rectifier l'erreur que tu as faite. Seulement une dernière chance de plus. Tu vas devoir ramener Viplav à la maison et ôter la vie à cette fille Dany. Si tu ne fais pas bon usage de cette dernière chance comme il se doit, alors crois-moi, il n'y aura pas pire homme que moi. C'est ta dernière chance, Triboaré. C'est bon, tu as compris? Tu l'as appelé? Oui. J'ai dit à grand-père que si aujourd'hui je suis en vie, c'est uniquement à cause de Dany et personne d'autre. Dany, Viplav, tenez des offrandes. Vous savez, je suis allée au temple pour prier pour vous deux et pour votre bien-être avant de revenir. Allez, prenez l'offrande. Prends aussi, mon garçon. Mais qu'est-ce que tu fais? Fais attention! C'est quoi ce comportement bizarre que tu as là? Qu'est-ce qui t'arrive? Il ne lui est rien arrivé. C'est juste que, parfois, l'amour rend fou, tu comprends? Écoute, ça fait longtemps que son front n'a pas été orné. Elle n'a pas eu le temps de le faire elle-même. Prends du vermillon, mets-lui ça sur le front. Allons, mon fils, à quoi est-ce que tu pensais? C'est ta femme, n'est-ce pas? Fais-le! Vas-y, mon enfant, fais-le. Sarla? Oui, madame. Vous êtes venue? Entrez, venez. Bonjour. Qui sont ces gens? Cette fille, c'est Dany. Et lui, c'est son mari. Je les ai accueillis sans votre permission, pendant quelques jours parce qu'ils en avaient besoin. Madame, veuillez me suivre dans la chambre, je vous expliquerai. Pourquoi tu tiens toujours le pot de famillon? Repose-le. Elle est venue un jour. Elle est venue me demander de l'aide.
Et j'ai eu l'impression que son mari allait mourir. Mais cette fille est très courageuse et forte. Elle a rampé à genoux au temple et elle a rapporté la lampe qui brûle toujours. Puis elle est rentrée. C'est comme ça qu'elle a pu sauver la vie de son mari. Et jour et nuit, elle prenait soin de son mari. Avec tant de sincérité et de dévouement. Un tel amour ne se voit nulle part maintenant, madame. Oh, tu recommences à te plaindre? T'avais-je dit de mentir à tante Sarla? Pourquoi est-ce que tu lui as menti en lui disant que nous sommes mariés? Et si madame n'était pas venue aujourd'hui, Écoute, va leur dire la vérité. Ou sinon le mariage finira par avoir lieu dans la vraie vie si on continue comme ça. D'accord, moi je vais leur dire. Attends. En fait, tante Sarla a beaucoup de confiance en nous. Elle pense vraiment qu'on est mariés. Et que nous nous aimons vraiment beaucoup. Si nous lui disons la vérité, elle n'aura plus confiance en nous. À vrai dire, madame, tout ce pourquoi je prie Dieu, c'est qu'aucun mauvais œil ne tombe sur eux. Oui. On dirait bien qu'ils viennent toutes deux d'une bonne famille chacun. Très bien. Demain, quand Priya arrivera, elle les rencontrera, alors peut-être même dans son esprit, l'idée de se marier pourrait surgir. Demain, nous partirons d'ici. Notre entourage doit être très inquiet pour nous. Et ce Tripurari, il est prêt à tout. Écoute, ne t'inquiète pas pour Tripurari. J'en ai déjà parlé avec grand-père et il est au courant de tout. Il n'autorisera pas Tripurari à errer près de lui. Comment est-ce que tu t'es fait ces bleus au bras? Combien de fois je dois te dire que je n'ai pas à répondre à ta question? Maman n'est pas là, où est-elle? C'est bien que le grand prêtre l'ait envoyée dans un foyer. Quoi? Au moins là-bas, elle pourra vivre en paix. Ici, ton jeu d'acteur n'a fait que lui rendre la vie misérable. Grand prêtre a envoyé maman dans un foyer. Quel foyer? Je n'en ai aucune idée. Pourquoi le grand prêtre a-t-il fait ça? Maintenant étant impuissant, je devrais faire tout ce que le grand prêtre me dit de faire. Qu'est-ce que tu fais? Bah ça se voit pas, je te protège des rayons du soleil. Je ne suis pas délicate comme toi. Eh, tu vas être de la même couleur d'une aubergine si tu restes comme ça au soleil. Couvre-toi. Oui, patron, j'écoute. Il y a un petit changement. Dès que vous les trouvez, séparez-les. Tenez Monsieur Viplav à l'écart et occupez-vous de tuer Danny. D'accord, patron, ne vous inquiétez pas, on reste vigilant. Dès que nous les trouverons, nous vous tiendrons au courant. Rien ne doit arriver à Viplav. Je viens à Gazi pour demain. Oui, patron. Mon frère, je peux prendre ça pendant 2 minutes? Oui, prenez-le. Merci. Qu'est-ce que tu fais encore? Tu es devenu fou ou quoi? Ah mais je fais que lire le journal, c'est quoi ton problème? Et qui lit le journal comme ça? Moi? Alors, dispute et bagarre à l'entrée du temple. Je veux voir le prix de l'or, c'est quoi ton problème? Pourquoi? Tu comptes acheter de l'or? Oui. Tu en voudrais? Tu as perdu la tête? Oui. Oh mon Dieu, fais ce que tu veux. Merci. Hé, toi, va voir là-bas. Venez voir. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Regardez. Vous êtes aveugle ou quoi? Faites attention, vous mettez les pieds quand vous marchez. Mais vous êtes fous ou quoi? Allez-vous-en! Allez-vous-en!
Dani était juste là. Où a-t-elle disparu comme ça? Espèce de fou, tu es aveugle ou quoi? Elle n'était pas Dani. Elle était quelqu'un d'autre. Qu'est-ce qu'il faut pour que tu comprennes enfin ça? Allez-vous-en! Cherchez-la! Elle est quelque part ici! Trouvez-la! Très bien, allons-y. Sans pudeur. Mais c'est pas possible, tu observes un jeune garçon alors qu'il est en train de changer ses vêtements? Je ne l'observe pas. Et ce jeune garçon n'est pas aussi intelligent qu'un enfant. Vois par toi-même. Hé Dani, attention. Qu'est-ce que c'est? Tu parles de ce grand drap? Il y a un trou dedans, tu vois pas? Ce n'est pas le mien. Tu aurais au moins pu vérifier. Mais non, t'as une si belle vue. J'ai l'impression que quand on a sauté dans la rivière, tu as aussi laissé ta tête. Depuis, tu as commencé à faire n'importe quoi. Et pourquoi je te regarderais? Tu veux savoir ce que moi je crois? J'ai l'impression que tu continues à chercher des excuses pour me regarder. Moi? Ouais. Et je n'y ai pas laissé ma tête ou quoi que ce soit. Je t'ai attrapé en train de voler. C'est pour ça que t'es aussi tendu. D'accord, ne prends pas autant de tension. Je peux comprendre que je t'ai attrapé en train de voler, alors maintenant tu t'excuses. Ah! Lève-toi! Sarla m'a dit tout ce que je devais savoir à votre sujet. Je serais heureuse si vous pouviez rester ici quelques jours de plus. C'est juste que demain, ma petite fille arrive. Elle aussi se sentira bien en vous rencontrant. Ma tante, qu'est-ce que vous dites? Votre comportement a été si bon envers nous. Vous nous avez permis de rester ici. Bien sûr qu'on va... Non. Nous avons prévu de partir demain. Ça fait plusieurs jours que nous sommes partis. Et maintenant, nous avons nos tickets de bus. Mais ma chérie, la santé de ton mari n'est toujours pas bonne jusqu'à présent. Pourquoi es-tu si pressée? Vous avez raison, ma tante. Et de toute façon, ma douleur ne s'est pas... apaisée. Et je me sens un peu faible. Ma tante, ne vous inquiétez pas. Je vais faire des friandises aux graines de fenouil. Une fois qu'il aura mangé, sa faiblesse disparaîtra complètement. Très bien. C'est comme vous voulez, tous les deux. Bonne nuit, ma tante. Pourquoi veux-tu rester ici? Mais la tante nous invitait si gentiment. Qu'il fasse nuit ou qu'il fasse jour, tes drames ne s'arrêtent jamais. Pose ça là-bas. Oui, donne-le-moi. Et maintenant, où vais-je changer mes vêtements? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Attrape ça. Tu relèves pas ta couverture, hein? Je vais changer mes vêtements. Où est-ce que
va à cette heure-ci? Qu'est-ce que ça peut te faire? Ce n'est pas parce que je t'ai mis du vermillon sur le front que tu es devenue ma femme. Dès que t'as des nouvelles de ma maman, fais-moi savoir immédiatement. Ce n'est pas la peine de t'inquiéter pour maman. Je suis là pour elle à présent. Tu ferais mieux de t'inquiéter pour toi. Jusqu'à présent, je n'ai toujours pas eu de nouvelles de Dani. Et si jamais tu t'obstines à ne rien me dire sur elle, alors je sais parfaitement bien ce que je dois faire. Écoute-moi, je te préviens que si dans les prochaines 48 heures, je n'ai toujours pas de nouvelles de Dani, alors j'irai voir la police et je leur révélerai absolument tout ce que je sais sur toi et tes crimes. Crois-moi, j'oublierai que je suis ton épouse et que toi, tu es l'homme que j'ai épousé. Quoi? Qu'est-ce que tu fais ici? Retourne te coucher. J'ai presque fini les friandises. Je vais dormir dans pas longtemps. Ne mets pas ta main sale dedans. C'est quelque chose qu'on va manger. N'y touche pas. Comment est-ce que tu sais que mes mains sont sales? Elles sont pas propres. Quel genre de personne se réveille et se lave les mains tout de suite, Dani? Bon, oublie tout ça. J'ai fait un rêve, tu sais, Dani. Je me suis réveillé, je suis sorti, je t'ai vu, et nous étions tous les deux assis, et nous faisions des friandises toute la nuit. C'est pas la peine. Je vais le faire. Toi, retourne te coucher et continue à rêver. Si je ne termine pas mon rêve, alors le rêve se brisera. Donc, je me suis dit que je pouvais peut-être t'aider. Et bien sûr, si tu ne me laissais pas t'aider à les faire, d'abord, je me sentirais très mal. Et deuxièmement, je ne mangerai même pas de friandises. T'as compris? Très bien. Est-ce que tes mains sont propres? मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा इश्क का रंग सफेद मेरे इश्क का रंग सफेद है यारा इश्क का रंग सफेद मैं ही नहीं जग बोले मैं ही नहीं जग बोले कहे गीता कहे बे इश्क का रंग सफेद जीवन का रंग सफेद है बाबा जीवन का रंग सफेद जीवन का रंग सफेद है बाबा जीवन का रंग सफेद Et c'est tout? Oui. Regarde, tu vois, c'est une bonne chose que je sois venu t'aider. J'ai fait plus de friandises que toi. Oui, tellement plus. Allez, écoute-les, dis-moi s'ils sont bons. Non, non. Je n'en veux pas de graines de fenouil. Quelle graine de fenouil? Bah, c'est toi qui l'as dit, non? Des graines de... Alors, est-ce qu'ils sont bons? Du coup, maintenant, tu vas manger tout ça. C'est comme ça que tu reprendras des forces et tu iras mieux. Peu importe, c'est toi qui vas les manger. Tu les as fait de tes propres mains, alors je les mangerai tous sans aucun souci. Si tu me dis que ces friandises me donnera des forces, alors j'espère. J'espère que cette même friandise me donnera aussi le courage de te dire tout ce que j'ai sur le cœur, Dani.